voici l'horoscope pour les natifs du Sagittaire et ascendant Sagittaire pour le mois d'août 2018. Je vous rappelle que pour avoir une idée un peu plus précise de votre mois d'août, il est bon de consulter l'enregistrement qui correspond à votre signe solaire et à votre ascendant. Je commence par faire un tour d'horizon de ce qui se passe au niveau des transits ce mois-ci et après je reviendrai aux dates par date pour qu'on ait un peu plus de précision. Alors en début de mois, on a le soleil dans votre secteur 9 en Lion qui met l'accent sur vos idées concernant le futur, comment vous envisagez votre futur, sur votre éducation, sur des formations, sur les voyages, sur votre vie sociale, sur les croyances aussi qui pourraient vous limiter et dont vous avez envie de vous libérer. C'est peut-être aussi une période où vous avez besoin de faire des papiers, des périodes où vous assistez à des fêtes religieuses, des mariages, une période où vous passez du temps à l'étranger ou alors vous êtes en relation avec des personnes étrangères. C'est un transit agréable dans la mesure où le signe du Lion est un signe ami pour vous. Il est en bon aspect, donc vous serez certainement dans une période d'évolution, d'expansion, d'ouverture assez facile, assez agréable pour vous, qui vous donne envie qui vous apporte une forme d'extraversion. Ensuite, à partir du 23 août, le soleil entre en Vierge dans votre secteur 10. Et là, l'accent va être sur les projets professionnels, sur votre vie professionnelle, va vous permettre aussi de révéler votre potentiel, de travailler sur des petits projets. C'est peut-être le moment où vous reprenez le travail et vous vous organisez, vous décidez de vous organiser différemment par rapport aux autres années. Une période où vous pouvez être en relation avec une équipe, vous rencontrez la nouvelle équipe ou de nouvelles personnes, ou alors vous êtes amené à gérer une équipe, à planifier la rentrée. C'est un moment de réflexion, d'organisation. Et une période aussi où vous êtes mis en avant, en lumière. C'est-à-dire que quand le soleil est dans votre secteur 10, que ce soit en positif ou en négatif, ce que vous faites a tendance à être vu aux yeux de tous. Donc c'est pas le moment où vous pouvez vous cacher. Parfois il y a des choses qui sont révélées pendant ce transit du soleil en secteur 10, des moments où vous êtes mis en lumière pour le bon et le moins bon. Donc voilà, donc ce sera une période où vous serez plutôt mis en avant et avec les conséquences que cela peut avoir, qu'elles soient positives ou négatives. Alors on a parlé en début de mois du soleil dans le signe du Lion, mais on a aussi Mercure dans ce signe du Lion, dans votre secteur 9, qui rétrograde dans ce secteur 9. Ce qui veut dire que il peut, alors si vous êtes en train de faire des papiers administratifs, si vous partez en voyage avant la fin de la rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire avant le 19 août, soyez un peu plus vigilants parce que sur le plan administratif, il peut y avoir des retards. Il se peut que vous n'ayez pas les papiers que vous attendez à temps, que vous ne puissiez pas vous inscrire à quelque chose au bon moment. Donc jusqu'au 19, vous allez voir que tout ce qui concerne la communication, surtout avec les administrations, peut être un peu ralenti. C'est peut-être pas le moment, par exemple, pour légaliser une entreprise, alors c'est bon pour vous renseigner à ce sujet-là, mais peut-être pas pour l'officialiser tout de suite. En revanche, pour tout ce qui concerne la réflexion, les choses sur lesquelles vous devez revenir, vos idées, mais ou des formations qui vous permettent de revenir sur vos compétences, de mettre à jour, de faire une sorte de reset de vos compétences ou de mise à jour.
plutôt. Si vous avez aussi la possibilité de vous renseigner à propos d'un voyage ou de préparer en amont le voyage, ça va. Mais si votre voyage se passe pendant ce Mercure rétrograde, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas avoir lieu, attention, mais souvent on constate des petites perturbations, des petits ennuis. Voilà, on pensait avoir réservé une chambre comme ceci et finalement on nous donne une chambre différente de celle qu'on attendait. On croyait avoir réservé sa place dans tel wagon et puis c'est pas le cas. Il peut y avoir un retard dans les trains, dans les avions, etc. Donc voilà, quand on voyage sous Mercure rétrograde, souvent, alors pour vous, comme c'est dans le secteur 9, c'est justement l'aspect voyage qui est touché, d'autant plus qu'on va le voir, vous avez aussi Mars qui rétrograde dans votre secteur 3, qui parle aussi des transports et des déplacements. Donc vous avez 2 planètes rétrogrades dans les secteurs des transports, des voyages. Ce qui fait que du coup, c'est pas forcément facilité pour vous à ce moment-là. Mais après, bon, voilà, ça ne vous empêche pas de voyager si vous avez déjà prévu de le faire. À la limite, même si vous pouvez nous laisser un petit commentaire. Alors, c'est avant le 19, hein, parce qu'après, à partir du 19, Mercure est direct. Et donc, voilà, ça fonctionnera de manière beaucoup plus fluide, ce qui est un peu plus problématique, mais en même temps, rien non plus de grave. C'est avant le 19, c'est là où il peut y avoir des petites différences par rapport à ce que vous attendiez, ou voir peut-être des problèmes de communication si vous parlez avec des personnes dans une langue étrangère, vous faites mal comprendre, voilà, ce genre de petits désagréments, mais qui ne sont pas graves non plus. Et donc à partir du 19 août, Mercure redevient direct et là, ben justement, toute cette partie-là va se débloquer. Si vous attendiez des papiers, si vous devez vous inscrire pour une formation, si vous devez partir en voyage, si vous devez concerter, enfin voir un avocat par exemple ou un notaire pour des questions officielles que vous devez traiter avec cette personne, bah, c'est le moment aussi, voilà, pour tout ce qui peut être action en justice aussi, ça sera un meilleur moment à partir du 19 pour traiter ces questions-là. Ensuite, on a Vénus en Vierge en maison 10. Alors jusqu'au 6 août, hein, puisqu'en fait le transit de Vénus en Vierge s'est passé surtout au mois de juillet. Là, au mois d'août, donc elle y est encore jusqu'au 6. Donc elle va mettre en avant peut-être des soutiens sur le plan professionnel. Vous allez peut-être bénéficier de certains soutiens dans votre vie professionnelle. Vous pouvez aussi avoir des amitiés professionnelles qui, même si vous êtes en vacances, des personnes que vous continuez à voir à ce moment-là. Si vous n'êtes pas en vacances, si vous travaillez, il peut y avoir des relations plutôt agréables et sympathiques, aussi bien avec la hiérarchie qu'avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Vous pouvez être amené aussi à travailler avec d'autres personnes sur des projets professionnels, en binôme par exemple, ou en travail d'équipe. À partir du 6 août, Vénus passe en Balance dans votre secteur 11 et elle va mettre en relief vos relations amicales, puisque la maison 11 concerne les amitiés, mais aussi les projets. Donc il peut y avoir des projets que vous formez avec des amis ou des proches qui peuvent commencer à voir le jour à partir de ce moment-là, surtout s'il s'agit de projets qui vont vous permettre de vous associer à une autre personne, ou alors encore de projets qui vous amènent à travailler dans un domaine par exemple artistique avec des amis. Bon, après, pour ceux qui sont absolument pas concernés par ça, ça va être juste une bonne période pour vos relations amicales, vos sorties, votre vie sociale qui sera beaucoup plus agréable, avec des joies partagées, des moments partagés avec les autres de manière assez équilibrée. Vous allez trouver un équilibre et même vous allez vous sentir bien dans votre vie sociale. Il peut même y avoir dans certains cas une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse à ce moment-là. Surtout que Vénus est aussi en bon aspect de votre signe,
quand elle sera comme ça en balance. Donc si une rencontre, si une nouvelle relation naît, ça sera peut-être une relation soit d'une personne qui vous sera présentée par vos amis et avec laquelle vous allez démarrer une relation amoureuse, soit une personne qui fait partie de votre entourage amical et avec laquelle vous avez des affinités et avec qui vous avez envie de partager une relation plus poussée, amoureuse par exemple. Globalement, ce sera une bonne période aussi pour trouver des soutiens. Si vous avez des projets dans quelques domaines que ce soit, c'est le moment pour trouver des soutiens. Surtout que Vénus va transiter le signe de la Balance jusqu'à mi-septembre à peu près. Ensuite, elle va rentrer dans le signe du Scorpion jusqu'au 10e degré du Scorpion et ensuite elle va rétrograder et lors de sa rétrogradation elle repassera sur les derniers degrés de la Balance et donc elle rentrera à nouveau dans votre secteur 11. C'est-à-dire qu'elle va aller en Balance dans votre secteur 11, à partir de mi-septembre elle sera en Scorpion dans votre secteur 12 et elle rétrogradera et retournera dans votre secteur 11 en Balance avant de revenir direct et donc de repasser sur les derniers degrés de la Balance dans votre secteur 11. Donc, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est qu'il est possible que vous ayez un projet amical ou un projet d'association avec une personne qui vous est proche, avec qui vous avez un contact équilibré, des échanges équilibrés, avec quelqu'un avec qui vous êtes en toute confiance en tout cas. Et il est possible donc que vous ayez un projet avec une personne et que vous commenciez à en parler pendant cette période-là du mois d'août jusqu'à mi-septembre. Et ensuite, vous commencez à prendre des renseignements, mais vous restez discret sur le projet. Il n'est pas encore vraiment au grand jour jusqu'à à peu près le mois de novembre. Ensuite, quand Vénus revient revient dans votre secteur 11, au cours de l'automne, donc vous allez peut-être avancer beaucoup plus officiellement sur ce projet avec cette autre personne et vous replonger peut-être jusqu'à temps que Vénus entre dans votre signe, je pense. Ça doit être début janvier 2019. Donc on peut imaginer qu'il y a un projet qui démarre là et qui ne voit le jour que début janvier 2019, autour de janvier 2019 en tout cas. Et donc ça va être une période intéressante. Peut-être que vous ne savez pas encore exactement de quoi il s'agit. Peut-être que certains ont déjà comme ça vaguement une idée de ce vers quoi ils veulent se projeter. Sachez qu'en tout cas vous aurez tout l'automne et jusqu'à la début de l'hiver, donc jusqu'à la fin du mois de décembre, pour organiser ce projet. Parfois, ce sera un projet même en couple, hein, avec votre partenaire de vie. Ça peut être différents partenaires, hein, ça peut être quelqu'un de proche. En tout cas, c'est une personne avec qui vous êtes en confiance. Et un projet donc qui aura une chance de voir le jour à partir de début 2019 et qui peut être intéressant et vous porter sur le long terme. Pour d'autres, cet aspect, ça va suivre exactement la même période, hein, c'est-à-dire que ça a commencé en août et puis ça va vraiment venir comme ça plus en lumière, plus en avant à partir de début 2019, peut concerner justement une relation amicale qui va devenir une relation amoureuse, mais avec peut-être des incertitudes à ce niveau-là, peut-être une sorte de va-et-vient dans la relation, de moments où ça va être caché, et puis d'autres moments où vous allez décider de redevenir amis, où vous hésitez un petit peu, et une relation qui pourrait s'officialiser de manière beaucoup plus conforme, on va dire, début 2019. Et pour d'autres, ce même aspect peut concerner une question peut-être juridique, donc qui vous oppose à une autre personne, hein, forcément,
et donc que vous préparez une espèce de procès que vous allez préparer pendant cette période-là. Pour ceux qui sont concernés, évidemment, hein, vous le savez là au moment où vous entendez, c'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus au mois d'août, c'est quelque chose normalement dont vous avez déjà conscience en ce moment et qui va être préparé, une action juridique qui va être préparée pendant cette période-là et qui pourrait être beaucoup plus concrète à partir de janvier 2019, qui pourrait voir un procès par exemple qui pourrait se passer à partir de janvier 2019. Peut-être que pour certains, ça sera une question qui concerne un divorce. Voilà, ça peut concerner par exemple un divorce tout à fait en fait. Hein. Donc ça va dépendre pour chacun. Alors, ensuite, on a Mars qui rétrograde dans votre secteur 3 en Verseau jusqu'au 13 août et qui va ensuite passer dans votre secteur 2 en Capricorne le 13 août donc, et qui redeviendra direct à la fin du mois dans ce signe du Capricorne le 27 août. Donc globalement, là ce qui se passe, c'est que Mars vous invite à revoir la manière dont vous communiquez avec les autres. Alors, vous pouvez avoir envie de vous libérer d'un quotidien en ce moment. Il y a peut-être un quotidien qui vous pèse, des tensions dans un quotidien que vous avez du mal à supporter. Ça peut être dans votre vie professionnelle, voilà, des rumeurs, des carcans qui sont pesants à force et dont vous avez envie de vous libérer. Alors ce qui peut se passer, c'est que vous êtes en train de réfléchir à comment vous en libérer, comment vous libérer de ces tensions. Pour certains, ça va toucher le quotidien et la vie professionnelle, et pour d'autres ça va toucher plutôt l'environnement, le voisinage, les relations à la fratrie, les voisins, donc hein, l'entourage proche. Donc dans un cas comme dans l'autre, en tout cas, on cherche à se libérer de ces tensions, de ces difficultés, de cette sensation d'avoir toujours beaucoup à faire et de ne jamais avoir aucune liberté. Vous avez envie de vous libérer de tout ça parce que vous avez envie de démarrer quelque chose. Et là, pour l'instant, c'est un peu compliqué pour vous tout de suite de vous libérer de ces problématiques-là. Et donc, vous êtes en train de réfléchir à comment communiquer différemment, comment vous relationner aux autres différemment. Ça peut être le moment où vous allez prendre des renseignements, encore une fois. Donc ça fait un peu écho à Mercure rétrograde dans votre secteur 9, où vous prenez des renseignements pour devenir indépendant. Vous commencez à suivre une formation, ou vous avez déjà commencé à suivre une formation qui vous permettra, pensez-vous, à terme d'être plus libre et peut-être de laisser un travail qui vous pèse pour passer à autre chose. Vous pouvez aussi prendre des renseignements pour un changement de voie, une reconversion par exemple, si vous êtes dans votre vie professionnelle. Encore dans la vie professionnelle, pour ceux qui ne travaillent plus, qui sont à la retraite, ben, il peut y avoir des tensions comme ça avec l'entourage proche au quotidien qui peuvent être un peu désagréables, ou alors il y a une routine qui vous pèse, vous avez envie de mettre un peu de peps dans votre vie et vous êtes en train de réfléchir à comment vous pouvez faire ça, comment vous pouvez être plus dynamique au quotidien et plus impliqué d'une certaine manière dans la communication, dans les relations, mais tout en vous sentant libre, c'est-à-dire sans vous sentir obligé. Là, vous allez vraiment avoir envie de ne pas vous sentir obligé des autres. Vous allez ressentir vraiment fortement l'envie de faire comme vous avez envie de faire, justement, de ne pas vous laisser imposer les choses par les autres. Et Mars va donc rétrograder ensuite dans le signe du Capricorne. Et là, il est possible que justement vous réfléchissiez à comment améliorer votre vie matérielle pour être plus indépendant dans votre vie et moins dépendant des autres au quotidien. Donc ça peut être
une réflexion sur comment utiliser vos compétences. Vous allez faire une espèce de bilan de compétences, pas forcément officiel et formel, mais même pour vous-même, en vous demandant, voilà, qu'est-ce que parmi mes conséquences je peux mettre en avant pour créer mon propre emploi, ou alors vous allez chercher peut-être de l'argent pour pouvoir mettre en avant un nouveau projet que vous avez, donc vous allez rechercher des fonds. Pour d'autres, vous allez vous libérer de, je ne sais pas, quelque chose où vous avez par exemple à payer pour un abonnement, enfin quelque chose, et essayer de trouver une manière de faire les choses par vous-même afin de améliorer votre vie matérielle. Donc en fait, il y a une double volonté ici, à la fois de se libérer d'un entourage pesant et de certains carcans, et peut-être d'un quotidien trop routinier qui commence à vous peser. Et en même temps, vous savez que ça passe par le fait de développer ses compétences et d'améliorer sa vie matérielle. Et donc, c'est cette double problématique qui est en train d'être traitée depuis le mois de mai, et d'autant plus depuis que Mars rétrograde au mois de juillet. À partir de la fin du mois, Mars va redevenir direct et va vous permettre de trouver des solutions. Et donc on en reparlera puisque Mars redevient direct à partir du 27. Et donc à partir du 27, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus dynamique dans ce sens, que vous saurez beaucoup mieux comment répondre à ces dilemmes-là et à ces questions que vous vous posez. À savoir aussi que si vous vous déplacez, hein, je reste quand même là-dessus, alors bon, Mercure est revenu direct le 19 août, donc à partir du 19 déjà c'est mieux pour les voyages, etc. Mais en revanche, si vous vous déplacez en voiture, etc., attention à la vitesse avec Mars qui rétrograde, donc lui c'est jusqu'au 13 dans votre secteur 3. Donc en gros jusqu'au 19, soyez quand même vigilants dans vos déplacements, puisque on a Mars qui est rétrograde dans votre secteur 3 jusqu'au 13. Vous pouvez être un peu plus nerveux. Alors certes, normalement vous aurez de bons réflexes avec cet aspect Mars-Uranus, mais en même temps vous êtes beaucoup plus nerveux, donc attention. Et il y a Mercure aussi, hein, rétrograde dans votre secteur 9, donc au niveau des voyages, voilà, il peut y avoir de l'inattendu. Par exemple, vous vous déplacez, vous allez quelque part, et puis alors là, hop, les choses changent d'une minute à l'autre. Vous retrouvez, je ne sais pas, pris sur un tournage de film, je dis n'importe quoi, mais il peut y avoir comme ça un événement là soudain qui se passe autour de vous. C'est pas forcément d'ailleurs vous qui êtes concerné, ça peut être aussi autour de vous qui se passe quelque chose comme ça, d'une manière complètement inattendue, un événement qui vient voilà, parfois égayer aussi, hein, ça peut être un événement positif. Attention aussi, surtout n'achetez pas une voiture jusqu'au 13, tant que Mars est rétrograde dans votre secteur 3, évitez d'acheter une voiture et faites attention aussi aux pannes de voiture. Alors, ensuite, on aura l'éclipse solaire qui aura lieu le 11 août en Lion dans votre secteur 9. On en reparlera dans une vidéo, mais vous pouvez, comme on l'a déjà dit, hein, tout se tient là ce mois-ci, envisager un nouveau départ grâce à une formation, grâce à, ça peut passer par un nouvel enseignement, de nouvelles idées que vous allez avoir au cours de ce mois d'août, et en tout cas qui vous permettra d'accéder à une forme de libération. Alors voilà pour l'ensemble, pour les généralités. Maintenant je vais passer aux dates par date. Donc pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter, vous pouvez vous arrêter là. Donc le 2 août, on a un carré entre Mars et Uranus, donc un carré exact entre Mars et Uranus en Taureau. Donc attention aux tensions dans l'entourage, attention particulièrement ce jour-là si vous conduisez, dans les transports aussi. Attention à la communication dans votre vie professionnelle, avec votre fratrie, avec votre entourage. Ça peut être un petit peu tendu, donc essayez de calmer le jeu si vous le pouvez.
Vous pouvez aussi tout simplement faire une sorte de brainstorming autour de cette période-là pour réfléchir, essayer d'avoir des nouvelles idées avec d'autres personnes concernant justement ces projets que vous voulez mettre en place, que vous voulez lancer éventuellement dans votre vie professionnelle. Même si ça ne se fait pas tout de suite, vous pouvez commencer à y réfléchir. Ça peut être une période aussi où tout simplement vous prenez des vacances et donc vous vous libérez un petit peu du quotidien et vous faites des choses un peu différentes au quotidien, où vous allez avoir envie, peut-être pas de partir loin, mais de dégayer votre quotidien avec des petites sorties différentes de ce que vous avez l'habitude de faire. Vous avez envie, voilà, de faire autre chose, de vous faire plaisir. Donc voilà, globalement pour cette journée-là. Vous pouvez aussi avoir à défendre d'une certaine manière votre manière de faire ou votre indépendance, votre liberté. Vous pouvez avoir à vous rebeller ou tomber sur des personnes qui se rebellent contre vous aussi. Vous allez être d'une certaine manière beaucoup plus enthousiaste dans ce que vous allez faire. Mais en même temps, bon voilà, il faut gérer ce climat un peu de tension ou un peu électrique. Parfois, c'est pas forcément des disputes, parfois ce sont des disputes. Tout dépend un petit peu si vous avez des planètes impactées. Évidemment, si vous aviez Mars à cet endroit-là, on pourrait imaginer que là, il y a plus cet aspect de dispute qui est mis en avant. Mais parfois, c'est juste une forme d'électricité, de stimulation, mais qui est un peu forte, ou d'impulsivité, de réactivité aussi, hein. D'autant plus dans ce secteur-là, cette maison 3. Ça peut être mental aussi, beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui vous passent par l'esprit et peut-être vous n'y voyez pas encore tout à fait clair. Le 6 août, on a le Soleil en Lion qui forme un carré à Jupiter. Alors le Soleil est en Lion dans votre secteur 9, il forme un carré à Jupiter dans votre secteur 12. Donc là, on a peut-être la notion de, alors soit des voyages, hein, soit vous décidez de partir en voyage à cette période-là. Donc soyez vigilants puisqu'on a encore Mercure qui rétrograde, Mars qui est en 9 et Mars qui rétrograde en 3. Donc on a dit hein, peut-être un peu des choses inattendues qui peuvent se passer au cours de vos voyages. Mais ça peut être aussi une période où vous êtes très curieux, vous avez envie d'apprendre, vous faites des recherches, une période où vous vous renseignez. Alors certains peuvent avoir des problèmes avec l'administration ou avec la justice, hein, donc faites attention. Pour certains, il peut y avoir vraiment une problématique juridique hein, à ce moment-là, et peut-être un procès dans l'air ou tout simplement un procès qui se prépare. Et donc peut-être il faut aller d'une administration à l'autre, préparer ses dossiers. Et pour d'autres, ça peut être une période tout simplement où vous voyagez, vous êtes très enthousiaste, vous rencontrez des gens. Faites juste attention à ne pas être trop naïf au cours de ces voyages, surtout avec ces planètes qui rétrogradent dans vos secteurs 3 et 9. Donc restez quand même vigilants, faites preuve de modération parce que c'est pas le propre de cet aspect, mais il vaut mieux faire preuve de modération et dans vos dépenses et dans vos relations aux autres. Ne faites pas confiance de manière trop rapide aux autres. Le 6 août, on a Vénus qui entre en Balance, donc j'en ai parlé dans la première partie, je n'y reviens pas. Juste, on rappelle que, en deux mots, vous allez soit rechercher des soutiens, soit démarrer une relation d'amitié amoureuse, soit encore démarrer un projet avec possiblement des amis ou une personne proche. En tout cas, à partir du 6 août, vous devriez vous sentir plutôt bien dans votre peau, vous devriez avoir des relations saines et équilibrées avec les autres, et donc vous êtes beaucoup plus capable de faire des choses avec les autres parce que vous êtes dans cette relation d'équilibre agréable au quotidien. Ça vaut aussi dans les relations amoureuses, hein. Le 8 août, on a Vénus en Balance qui forme un trigone à Mars. Ça peut être donc une période où vous faites une rencontre par le biais d'un ami ou il y a une relation amicale qui change, surtout que Mars est aussi en Verseau, qui est aussi le signe des amitiés. Donc on peut imaginer soit une discussion avec un ou une amie ou avec une personne proche en tout cas qui est
considérez comme tel, ça peut être un frère ou une sœur, mais que vous considérez comme un ou une amie, avec laquelle ou lequel vous êtes en train de préparer un projet, donc vous allez en discuter autour de ce 8 août. Pour d'autres, ça va être une rencontre par le biais d'amis ou une rencontre, enfin vous êtes amis avec quelqu'un et la relation peut évoluer autour de cette journée du 8 août. Vous allez ressentir peut-être de l'attirance pour une personne. Ça peut être aussi une journée simplement active dans votre vie amicale, où vous allez faire des sorties, vous allez partager du temps avec les autres, où vous pouvez faire aussi des projets ou tout simplement des sorties, des activités avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que c'est une journée, alors à chaque fois je le répète, hein, je donne le jour où le transit est exact, mais ça peut se passer 2 jours avant, 2 jours après, parce que ce sont des transits qui restent quand même quelques jours, on va dire 3-4 jours à chaque fois. Donc ça peut être une petite période où vous pouvez faire une rencontre amoureuse, où il peut y avoir une attirance, quelque chose qui se passe sur le plan affectif. Et pour d'autres, ça peut être aussi une journée où vous allez partager du temps avec les enfants, des activités aussi, hein. Si vous faites des rencontres, par exemple, si vous êtes sur un site de rencontre, ben, ça peut être une journée où vous faites une rencontre via un site de rencontre aussi. Le 9 août, on a le soleil en Lion qui forme une conjonction à Mercure rétrograde, donc dans votre secteur 9. Donc ça peut être une journée où vous allez essayer d'éclaircir quelque chose dans vos idées. C'est une journée où vous essayez d'avoir les idées plus claires. Alors elles ne le seront peut-être pas tout à fait puisque Mercure est encore rétrograde, mais en tout cas il y a une possibilité déjà d'avoir un peu plus de lumière sur un problème qui vous taraude depuis un certain temps. Ça peut être une journée de discussion aussi avec votre partenaire amoureux concernant certains projets ou avec un supérieur hiérarchique, une journée où vous avez à discuter de certaines questions par rapport au projet, par rapport au futur que vous envisagez pour vous. C'est une journée globalement où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir communicatif, sociable, etc. Le 10 août, on a Vénus en Balance qui forme un carré à Saturne en Capricorne. Alors c'est une question de 2-3 jours, mais autour de cette journée du 10 août, ça peut être un moment justement où vous voyez un petit peu moins de monde. Il peut y avoir 2-3 jours comme ça, un petit peu de retrait. Peut-être vous êtes beaucoup sortis, vous avez beaucoup de monde et vous décidez de vous mettre un petit peu en retrait pendant 2-3 jours pour vous reposer, pour prendre du temps pour vous. Ça peut être un moment aussi, une période de 2-3 jours où vous êtes un peu ric-rac sur le plan matériel, donc vous pouvez moins sortir parce que vous avez déjà fait beaucoup de dépenses, donc attention. Pour ceux qui attendaient le soutien d'une personne, notamment un soutien matériel, eh bien, vous pouvez recevoir une réponse négative autour de cette journée du 10 août. Ou alors, vous pouvez attendre de l'argent et il y a du retard pour le percevoir. Donc voilà, globalement, la communication avec les autres est plutôt restreinte et plutôt réduite. Et il peut même y avoir un peu un froid dans une relation amicale ou amoureuse. Et donc vous restez un petit peu en retrait, mais c'est l'histoire de quelques jours, hein. Le 11 août, on a Mercure qui est rétrograde dans le signe du Lion, dans votre secteur 9, et qui forme un carré à Jupiter dans votre secteur 12. C'est un aspect qui va se reformer en fin de mois. Donc je ne vais pas le répéter tout à l'heure, je vous donnerai juste la différence parce qu'en fin de mois on aura ce même aspect mais Mercure sera direct. Donc le carré entre Mercure et Jupiter, ben déjà sur le plan juridique, sur le plan des voyages, sur le plan administratif, attention, attention, car il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là.
Donc, vous saurez de toute façon de quoi il s'agit. Ça peut être un moment, voilà, un petit peu compliqué sur le plan, dans ces domaines-là, administratifs, juridiques ou dans tout ce qui concerne l'étranger. Il y a peut-être des choses à régler à ce moment-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne se règlent pas, hein. Carré entre Mercure et Jupiter, c'est pas un mauvais aspect, mais il peut y avoir quand même pas mal de sources d'ennui. Il peut y avoir plus de sources d'ennui que prévu. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'en fait, il y a plus de problèmes que vous ne l'aviez envisagé et beaucoup plus de choses à régler que vous ne l'aviez envisagé. Pour ceux qui travaillent dans le secteur de la formation, dans le secteur de l'enseignement, il peut y avoir peut-être une mauvaise nouvelle ou la nouvelle qui n'est pas forcément mauvaise, mais quelque chose qui n'est pas exactement ce que vous attendiez, qui vous tombe dessus autour de ce 11 août. Après, voilà, donc faites attention peut-être à une forme de naïveté aussi dans vos relations. Si vous êtes à l'étranger, je le répète, hein, parce que c'est valable un petit peu pour tout le mois d'août pour vous, amis Sagittaires. Après, sur le plan positif, c'est toujours le bon moment pour faire des recherches quant à des formations pour mener vos projets à terme, mais peut-être que vous allez apprendre certaines nouvelles, vous voyez que c'est plus compliqué que prévu, qu'il y a beaucoup de démarches à faire, plus que ce que vous n'aviez imaginé. Donc voilà, ça peut être ça une mauvaise nouvelle, hein. C'est pas forcément c'est même certainement pas quelque chose de grave, parce que là ce ne sont pas des aspects très négatifs, quoi. Alors, le 11 août, on a une éclipse de lune solaire en Lion. Hein, j'en ai parlé déjà, je n'y reviens pas. Et surtout, je ferai une vidéo quelques jours avant l'éclipse que vous pourrez écouter. Le 13 août, on a Mars rétrograde qui entre dans le signe du Capricorne et qui va mettre l'accent, cette fois-ci beaucoup plus, sur vos compétences, sur votre vie matérielle. Et donc peut-être là aussi une action à mener, à réfléchir en tout cas, que vous allez commencer à mener à partir du 27 août. Et donc là, une réflexion peut-être pour l'instant sur comment changer votre comportement avec votre argent, par rapport à vos dépenses, comment changer votre manière de vous mettre en avant, de vous valoriser. Il y a peut-être une autre manière maintenant que vous allez trouver pour mettre en avant vos compétences, votre valeur. Et vous allez donc continuer à réfléchir à cela entre le 13 août et le 27. Et le 27, ça sera le moment de passer à l'action. Sachant que dans ce secteur 2, c'est vrai que j'en ai pas parlé quand j'ai fait un tour des planètes, on a toujours Saturne et Pluton, évidemment, hein, rétrograde, qui vous encourage à changer votre manière de gagner votre vie, qui vous encourage à réfléchir en profondeur à la manière dont vous vous êtes valorisé jusqu'à présent et peut-être à sortir de certaines structures qui vous paralysent un petit peu, qui vous empêchent de vous déployer à la fois dans votre vie matérielle et dans votre manière de vous valoriser. Et donc peut-être trouver des structures plus personnelles, plus adaptées, trouver une organisation, une discipline aussi différente pour pouvoir vous valoriser à travers un nouveau travail, entre autres, ou à travers une nouvelle activité, ou à travers une nouvelle manière simplement de vous affirmer aussi, hein, pour ceux qui sont à la retraite. Et pour certains, d'ailleurs, ça peut être une année de départ à la retraite aussi, hein. Alors, le 18 août, on a Mercure en Lion qui forme un sextile à Vénus. Alors, Mercure est toujours rétrograde dans votre signe du Lion, secteur 9, en bon aspect hein, quand même de votre soleil. Donc, il ne va pas donner quelque chose de trop compliqué non plus. Hein. Il est tout le temps en bon aspect. Il est plus là dans la mesure pour vous dire, voilà, prenez le temps de la réflexion avant de vous lancer, mais il ne forme pas d'aspect négatif à votre soleil. Hein. Et il va former un sextile à Vénus qui est dans votre secteur 11. Donc là, on peut être amené encore une fois à discuter de certains projets, surtout que l'aspect dure plusieurs jours et que donc
2-3 jours, et le 19 août, le lendemain, Mercure redevient direct. Donc non seulement il peut y avoir des discussions avec une autre personne par rapport à ses projets, donc que ce soit les projets de voyage avec des amis, des projets amoureux avec une personne qui fait partie de votre cercle amical, que ce soit des projets administratifs, des questions juridiques à traiter, etc. Tout ça devrait se débloquer autour de ces journées du 19 août. Il peut y avoir, enfin, pas se débloquer complètement parce qu'on voit que ça va perdurer à travers le transit de Vénus. On voit qu'il va se prolonger jusqu'au mois de décembre, donc c'est quelque chose qui vous embarque là jusqu'au mois de décembre. Mais quoi qu'il arrive, il y a quand même quelque chose qui se passe autour de ce 18, 19, 20 août, avec une possibilité de communiquer, de se mettre en relation avec les bonnes personnes, de trouver éventuellement des soutiens, d'avoir la possibilité de communiquer de manière plus claire, moins confuse aussi, et d'avoir des idées plus claires et moins confuses, et de trouver peut-être le bon partenaire aussi pour ceux qui veulent s'associer sur un projet, de trouver les bonnes modalités et le bon partenaire pour se projeter. D'ailleurs, Mercure représentant la fratrie, pour certains, ça peut être un projet avec un frère ou une sœur. Il peut y avoir aussi un frère ou une sœur qui voyage, ou à qui vous rendez visite en voyage aussi, ou qui vous rend visite, qui revient de voyage. Donc voilà, là sur le plan social, autour de ces journées du 18, 19, 20, c'est aussi plus agréable, plus de sorties, éventuellement quelques jours ensemble à l'extérieur. On peut aussi aller participer à des événements artistiques, des concerts, des pièces de théâtre, voilà, des sorties comme ça un peu culturelles avec les amis ou avec les proches. Le 19 août, on a Jupiter en Scorpion qui forme un trigone à Neptune en Poisson. Alors ça, c'est un aspect qui a lieu précisément le 19 août, mais qui sera actif pendant tout le mois d'août, donc très important, et qui sera chez tout le monde évidemment, mais on va voir en quoi ça vous touche. Alors déjà, il s'agit de Jupiter, donc c'est votre planète maîtresse, donc forcément c'est un aspect très important pour vous, et il forme un trigone à Neptune qui est en Poisson dans votre secteur 4. Alors là, je dirais que, alors déjà c'est la dernière fois que cet aspect a lieu, en tout cas pour ce qui est de cette année, quoi, parce que évidemment plus tard, quand Jupiter sera dans un signe en affinité avec le Poisson, l'aspect se renouvellera, mais pour l'instant, donc c'est le dernier aspect cette année, le dernier trigone, puisqu'il y a déjà eu 2 trigones, et il y a quelque chose ici qui peut concerner un projet qui va vous permettre de vous libérer, et qui peut concerner donc le foyer, la famille, qui peut concerner votre vie spirituelle, qui peut concerner pour certains éventuellement des soins aussi, tout ce qui est lié aux soins, et pour d'autres qui peut concerner des projets qui vont toucher de l'éducation. Et donc ce trigone-là va avoir lieu durant tout le mois et il va vous aider à avancer. C'est un trigone très fort qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de progresser dans un secteur de votre vie. Comme pour vous, Jupiter est votre planète maîtresse, ça va toucher, ça va pas toucher seulement un secteur, ça va vous toucher vraiment globalement, avec une sensation de bien-être, d'empathie aussi avec les autres. Il peut y avoir des expériences fortes pendant ce mois d'août, des expériences collectives parfois, ça peut être une formation aussi que vous suivez et qui vous élève, qui vous ouvre, qui vous fait du bien. Donc, ou un voyage aussi, un voyage à l'étranger qui vous ouvre, qui vous permet de découvrir autre chose et qui vous permet de trouver des idées pour réaliser certains projets. C'est-à-dire que vous allez avoir une forme de clarté pendant ce mois d'août
et qui vous permettra par la suite évidemment d'évoluer dans vos projets, même si les projets ne sont pas pour tout de suite. Il y a aussi une forme d'intensité sur le plan émotionnel avec cet aspect, mais ça c'est valable pour tous, hein, avec une espèce d'identification aux autres, peut-être comme je disais, d'empathie plus importante avec les autres. Et là, ça peut concerner aussi la famille, hein. Alors attention quand même, avec Jupiter en 12 et Neptune en 4, parfois on a aussi des personnes qui sont à l'hôpital, dont il faut s'occuper, dont il faut prendre soin, à qui on rend visite. Mais on peut imaginer que là, il y a peut-être une amélioration. Si vous avez des proches comme ça qui sont hospitalisés, il peut y avoir une amélioration grâce à certains traitements, etc. Pendant ce mois d'août. Le 23 août, on a le soleil qui entre en Vierge. Je n'y reviens pas, j'en ai parlé dans la première partie. Le 25 août, on a un aspect extrêmement intéressant qui vient se conjuguer comme ça à ce trigone entre Jupiter et Neptune, qui est un trigone qui montre en fait la capacité à réaliser des rêves, aller vers certains de ces rêves. En même temps, on a l'aspect, parce que donc dans les signes d'eau, on n'est pas vraiment dans la concrétisation, on est plus porté par une forme de foi, hein, par une forme d'envie, on est pris comme par une vocation en fait. Et là, avec les aspects en terre, donc avec le soleil dans le signe de la Vierge dans votre secteur 10, on a Uranus dans le secteur du Taureau dans votre secteur 6, et on a Saturne dans votre secteur 2 en Capricorne, et tout cela forme un grand triangle de terre qui est très intéressant pour votre progression et pour la concrétisation d'un projet, la concrétisation d'une idée, pour la mise en place d'une idée, si vous devez suivre une formation ou même pour une communication si vous devez communiquer avec un supérieur hiérarchique pour lui présenter un projet ou vos idées ou un changement que vous voulez apporter, c'est autour de ce 25 août que vous pouvez le faire. Il peut y avoir aussi autour de ce 25 août peut-être la reprise du travail pour certains, donc avec quelque chose comme ça de stimulant, peut-être une promotion pour certains qui passe donc par une amélioration des revenus, mais aussi par plus de responsabilités. Il est possible que vous incombiez de nouvelles responsabilités et que finalement vous soyez heureux de recevoir ces nouvelles responsabilités, cette confiance, et que ce soit voilà, un premier pas vers cette valorisation dont on parlait, parce que vous allez chercher à vous valoriser. Pour d'autres, ça sera à travers d'autres événements, mais sachez qu'autour du 25 août, en tout cas, il y a la possibilité de concrétiser quelque chose, que sur le plan matériel, même, enfin, je veux dire vraiment concernant votre argent, il peut se passer quelque chose d'intéressant, soit un investissement intéressant pour certains, pour d'autres, une amélioration via le travail, donc une amélioration matérielle via le travail. Pour d'autres, ça va être une prise de poste, hein, vous allez démarrer dans un nouveau travail autour de ce 25 août. Le 26 août, un petit aspect qui dure peu de temps, qui sera un carré de Vénus en balance dans votre secteur 11 à Pluton dans votre secteur 2. Donc le 26 août, justement, peut-être que suite à ce nouveau travail, enfin il peut y avoir une forme de jalousie dans votre entourage parce que vous avez eu une promotion par exemple. Sur le plan amical, attention, là aussi il peut y avoir une forme de jalousie ou une petite crise dans une relation, soit amoureuse, soit amicale, voilà, une petite crise de 2-3 jours maximum. Il peut y avoir aussi plus d'ambition pour vous sur le plan matériel. Vous avez démarré un nouveau poste et vous avez envie, voilà, de gagner mieux votre vie et vous êtes un peu acharné comme ça dans votre travail, bien qu'avec Vénus, il n'y ait pas vraiment d'acharnement physique, je dirais, sur le plan professionnel, mais il peut y avoir comme ça une envie, en tout cas, une obsession de mieux gagner sa vie et de se valoriser. Attention quand même avec le carré à Pluton, quelqu'un peut justement essayer de vous dévaloriser autour de ce jour-là.
et donc vous pouvez vous sentir un petit peu mal, mais enfin pour beaucoup ça va passer très facilement. C'est pas quelque chose, en plus Vénus est en bon aspect de votre signe, donc je pense que c'est vraiment un aspect que vous allez quasiment pas ressentir. Faites juste attention, peut-être qu'il y a quelque chose, un élément qui est caché autour de cette journée-là, mais vous saurez assez tôt de quoi il s'agit. Alors, le 27 août, on a Mars qui redevient direct, hein, super, ça y est, on peut agir, on peut mettre en place les solutions qu'on a trouvées, on peut agir dans le sens de la réflexion qu'on a menée jusque-là et donc retrouver un peu les rênes de notre vie et on va aller de l'avant. Ça va commencer à vraiment avancer à partir de ce 27 août et jusqu'à fin octobre. Le 28 août, on a un carré à nouveau de Mercure à Jupiter. Donc, comme je vous l'ai dit, ce carré a été présent, je crois, autour du 11 août. Il se reforme à la fin du mois, le 28 août. Cette fois-ci, Mercure est direct. Donc, par rapport à la première fois, on est quand même toujours un peu dans cet aspect où on vous demande de ne pas faire confiance à n'importe qui. Mais c'est un aspect quand même intéressant pour toute nouvelle formation ou formation même que vous êtes en train de suivre, pour tout enseignement que vous devez dispenser. Hein. Pour certains, ça va être la rentrée. Pour les professeurs, par exemple, ça peut être la pré-rentrée autour de cette date-là, hein, puisque c'est toujours sur quelques jours, encore une fois, hein, chaque transit. Ensuite, on a la possibilité pour certains de partir en voyage ou de revenir de voyage. Hein. C'est peut-être un moment où on revient. Pour d'autres, c'est le moment où on part. Quoi qu'il en soit, ça sera quand même un bon aspect pour partir en voyage, mais toujours avec cette recommandation, même si Mercure est direct, de ne pas vous montrer trop naïf. Ça peut être un moment où on est amené aussi à discuter avec des personnes d'origine étrangère. Et enfin, pour tous ceux qui sont dans une perspective de procès ou d'action juridique, etc., ça peut être le moment où soit vous recevez la nouvelle de la date où aura lieu le procès, soit le procès démarre autour de cette date-là, du 28 août. Et ça peut être aussi quelque chose sur le plan administratif que vous avez à régler ou au niveau de l'éducation, de l'enseignement pour, mettons, vos enfants, etc., que vous avez à régler autour de cette date du 28 août. Donc, on s'occupe beaucoup d'éducation, d'administratif, de juridique et éventuellement pour certains qui ne sont pas encore partis en vacances, de voyage en cette fin de mois. Voilà pour votre mois d'août. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve pour la nouvelle lune en Lion du 11 août qui sera aussi une éclipse solaire partielle cette fois. Mais on en reparlera dans cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.